Si je te demandais maintenant, là où tu es, de remonter doucement le fil de ta vie, de regarder le chemin qui t'a mené jusqu'à cet instant précis, tu remarquerais quelque chose d'assez étonnant. Quand on regarde la vie en arrière, il y a une certaine cohérence. Même si sur le moment tout semblait confus, il y a eu des détours, des décisions difficiles, des moments où tu t'es demandé si tu avais pris la mauvaise direction. Peut-être même des nuits où tu te réveillais en te demandant si seulement j'avais fait un autre choix, si seulement j'avais dit oui, si seulement j'avais dit non, si seulement j'étais resté, si seulement j'étais parti. Mais quelques années plus tard, quand tu regardes le chemin parcouru, tu vois que tout cela, le désordre, les erreurs, les détours, t'ont mené exactement ici, dans cette pièce, dans ce souffle, dans cet instant précis de ta vie. Tu peux voir la douleur, tu peux voir les regrets, mais il est très difficile de trouver l'endroit précis où tu aurais quitté ton chemin, parce qu'il y a peut-être un secret qu'on ne nous dit jamais. Il n'y avait peut-être jamais d'autre chemin. Et pourtant, beaucoup d'entre nous vivent avec une inquiétude constante, la peur de manquer notre vie. Pas seulement que les choses deviennent difficiles, mais la peur d'avoir pris la mauvaise route. Comme s'il existait quelque part une vie parfaite, la vie que nous étions censés vivre et que nous nous en serions éloignés. Alors on porte ce poids, le sentiment qu'on devrait être plus loin, qu'on a fait des erreurs qui ont tout changé, que la vraie vie, la bonne, se déroule ailleurs, pour une autre version de nous qui aurait fait de meilleurs choix. Mais j'aimerais te proposer une autre possibilité. Et si ce sentiment d'être perdu faisait simplement partie du chemin? Et si la confusion n'était pas une erreur, mais une composante naturelle du voyage? J'aime beaucoup observer les rivières, parce que les rivières comprennent quelque chose que nous avons oublié. Une rivière ne se demande jamais « est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Elle ne s'arrête pas pour s'inquiéter. Elle ne regarde pas les rochers devant elle en pensant qu'elle a fait une erreur. Elle continue simplement d'avancer et lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle le contourne. Et c'est ainsi qu'une rivière finit toujours par rejoindre l'océan. Pas malgré les détours, mais grâce aux détours, parce que les détours font partie du mouvement de la rivière. Et nous aussi. Nous ne sommes pas des lignes droites, nous sommes des êtres en mouvement, sinueux et vivants. La culture nous dit souvent « va directement du point A au point B ». Sois efficace, ne perds pas ton temps, sache exactement où tu vas et marche droit devant. Mais la vie ne se déplace pas ainsi. La vie se déplace comme l'eau, comme la musique, comme une conversation qui change de direction plusieurs fois et qui pourtant arrive exactement là où elle devait arriver. Un jour, je marchais en montagne. J'avais une carte, une très bonne carte. La veille, j'avais soigneusement planifié mon trajet. Je devais monter par un sentier, traverser une crête, descendre vers un lac et atteindre un refuge avant la tombée du jour. Tout semblait clair, tout semblait logique, mais ce matin-là, il y avait du brouillard, un brouillard épais qui avalait tout. Presque immédiatement, j'ai pris le mauvais chemin. Je ne m'en suis rendu compte qu'une heure plus tard, quand le brouillard s'est levé, je n'étais plus du tout sur ma carte. J'étais complètement perdue. La chose raisonnable aurait été de faire demi-tour, mais quelque chose en moi disait « Continue ». Ce n'était pas une décision logique, c'était plutôt une intuition. La sensation que ce mauvais chemin m'appelait. Alors j'ai continué. À travers des paysages que je n'avais jamais prévu voir, des prairies qui n'étaient sur aucune carte, une cascade que je n'aurais jamais découverte autrement. Et au moment où le soleil se couchait, je suis arrivée au sommet d'une crête et là, juste en bas, se trouvait le refuge. Le même refuge que je cherchais depuis le début. J'y étais arrivée par un chemin complètement différent, un chemin que je n'avais jamais planifié, et je me souviens avoir ri, parce que j'ai compris quelque chose. La carte n'était qu'une idée, mais je ne marchais pas sur une carte,
Je marchais sur une montagne et la montagne connaissait le chemin, même quand moi, je ne le connaissais pas. Nous croyons souvent que nous devons savoir. Nous pensons que la clarté est le point de départ, mais peut-être que la clarté vient seulement à la fin. Peut-être que nous sommes censés marcher dans le brouillard et faire confiance au fait que nos pieds savent quelque chose que notre esprit ignore. Parce que la vie n'est pas une mécanique, c'est quelque chose de vivant. Elle répond, elle s'ajuste, elle nous tient quand nous tombons et parfois, elle nous laisse tomber juste assez longtemps pour que quelque chose en nous puisse grandir. Une graine enfouie ne sait pas qu'elle est en train de devenir un arbre. Elle ne ressent que l'obscurité, la pression, le poids de la terre au-dessus d'elle. Et si elle pouvait penser, elle croirait peut-être qu'elle est en train de mourir. Mais c'est cette pression qui ouvre la coquille. C'est cette obscurité qui permet aux racines de s'enfoncer. Et cet enfouissement est en réalité le début de la croissance. Dans ta vie aussi, il y a des moments où tout est devenu sombre. Des moments où tu pensais que quelque chose d'essentiel se terminait. Et tu avais raison. Quelque chose se terminait. Mais ce n'était pas la fin de toi. C'était simplement la fin d'une ancienne version de toi, pour que celle que tu es puisse émerger. Il y a un mot que nous comprenons souvent mal, la destinée. On imagine la destinée comme un point fixe dans le futur, un endroit précis où nous devrions arriver. Mais la destinée n'est pas un endroit. La destinée est la manière dont tu avances. Quand tu marches, tu tombes vers l'avant. Tu te penches, tu perds l'équilibre et tu te rattrapes avec le pas suivant. Encore et encore. C'est ainsi que tu traverses une pièce et c'est ainsi que tu traverses ta vie. Tu es toujours en train de tomber vers l'avant, toujours légèrement en déséquilibre et toujours en train de te rattraper. Et ce mouvement, ce basculement constant est la seule façon d'avancer. Les enfants comprennent cela quand ils apprennent à marcher. Ils tombent sans cesse. Et nous célébrons leur chute parce que nous savons ce que cela signifie. Nous disons « Regarde, il est en train d'apprendre ». Alors peut-être que tomber n'est pas un échec. Peut-être que tomber est simplement la façon dont la vie avance. Il y a quelque chose de semblable dans la musique. Une mélodie crée toujours une tension, puis une résolution. Une note appelle la suivante. Et quand la note arrive, il y a un relâchement, mais aussitôt, une nouvelle tension apparaît. La musique est un mouvement. Et nous aussi. Nous sommes toujours au milieu d'une phrase qui n'est pas encore terminée. Alors demander « suis-je sur le bon chemin » revient un peu à une note de musique qui demanderait « suis-je dans la bonne mélodie » Mais tu es la mélodie. Tu es le chemin qui se déploie. Parce que nous traversons tous la vie un peu comme si nous marchions les yeux fermés. Et peut-être que c'est correct. Nous voulons tout comprendre, tout prévoir, mais la vie nous dit simplement « marche ». Continue de marcher. Je vais soit te soutenir, soit t'enseigner quelque chose. Et dans tous les cas, tu arriveras quelque part. Et cet endroit deviendra le seul endroit qui pouvait exister, parce que c'est toi qui l'auras créé. Et c'est peut-être cela, la destinée. Toi, en mouvement. Ne sachant pas toujours où tu vas, mais avec la conscience et la confiance que le chemin ne se révèle qu'au prochain pas.